Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai perdu beaucoup d'amis d'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi. Je me sens comme si j'ai oublié d'où je viens. Cindy, c'est normal, la distance change beaucoup de choses. On s'éloigne avec le temps, c'est la vie. Oui, mais parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la distance. Beaucoup de mes amis m'ont demandé de l'argent, et quand je ne pouvais pas les aider, ils ont disparu. Je ne sais plus si c'était de vraies amitiés. Peut-être que ce n'étaient pas les bonnes personnes, Cindy. Il ne faut pas te tourmenter. Il faut avancer. Cindy, ça te dirait de venir à l'église avec moi ce dimanche. C'est une petite communauté, mais la parole de Dieu y est puissante. Oui, pourquoi pas, ça me ferait du bien. Tous ces jours, je me sens toute seule. Dimanche matin. Bonjour Carla, j'ai longtemps attendu ce jour, merci une fois de plus de m'avoir invitée. Gloire à Dieu ma chérie. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voulais vous parler de la volonté de Dieu, mais le Seigneur m'a guidé vers un autre message, celui d'être le gardien de son frère. Vous voyez, Dieu vous a béni. Vous avez une maison confortable, un bon emploi, la santé. Mais lorsque vos amis ou votre famille d'Afrique vous appellent pour demander de l'aide, que faites-vous? Vous commencez à les éviter, à couper les ponts, à dire qu'ils demandent trop souvent. Mais, mes frères et sœurs, si Dieu vous a donné ces bénédictions, c'est pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. La Bible dit dans Proverbe 19h17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Est inadmissible que vous gardiez vos bénédictions pour vous-même. Aidez ceux qui sont dans le besoin, et Dieu ouvrira d'autres portes pour vous. C'est comme semer une graine. Galates 6/2 nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Je te remercie de m'avoir invité à l'église aujourd'hui. C'est comme si le message du pasteur s'adressait directement à moi. Je suis contente que ça t'ait touché. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de l'argent. Je me suis fermée à leurs demandes, pensant qu'ils abusaient de moi. Mais aujourd'hui, je sens que le Saint-Esprit me dit de tendre la main, d'être à l'écoute et de bénir ceux qui sont dans le besoin, comme Dieu m'a béni. Maman, tu n'imagines pas le message que le pasteur a partagé aujourd'hui. Il parlait exactement de ce que je traverse. Il a dit qu'on doit aider ceux qui nous sollicitent, sans se refermer sur soi-même. Je pense que Dieu me demande de changer d'attitude. C'est une bonne chose, ma chérie. La parole de Dieu est vivante, elle nous guide chaque jour. Seigneur, aide-moi à écouter les autres, à être une bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Je te confie mes relations et mon cœur. Proverbe 11h25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quelques semaines plus tard, Dieu entend les prières de Cindy et place sur son chemin un homme de foi, un homme généreux et bienveillant. Ensemble, ils servent le Seigneur.